Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien, que vous vous portez bien. Voilà, on est parti pour une nouvelle guidance, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir passer aujourd'hui? Alors, je vais un petit peu reculer, c'est parti. Celle-là, elle veut venir, la sagesse. Ça peut être aussi un ancêtre qui vous accompagne. En tout cas, c'est ce que j'ai. Donc, on a la sagesse. Effectivement, je vais baisser un tout petit peu la caméra. Voilà. On a la sagesse. On va laisser développer. Hop. J'avais trop de cartes. Donc, on est parti. Qu'est-ce qu'il y a? On me dit actuellement, ouais, il y a bien un défunt. C'est ce que je disais. Il y a bien un défunt qui vous accompagne. Ça peut être un père, un frère, un oncle, un arrière-grand-père. J'ai un homme. J'ai un guide. C'est ce qu'on me dit. Un guide céleste qui vous accompagne. Voilà, vous voyez? C'est ça. On parle bien de l'au-delà. Donc, ce qu'on me dit, c'est que vous êtes accompagné actuellement dans ce que vous traversez. On me dit, ne doutez pas, ne doutez pas. Voilà, et vraiment, c'est un guide qui vous amène quoi? L'abondance, le soleil, l'énergie. Pour certains, il y a vraiment, on me parle d'énergie, donc vous allez retrouver de l'énergie. On me dit que ça va couler à flot. On peut me parler aussi du mois de janvier. On a le 1. C'est pas on peut, c'est on me parle du mois de janvier. Qu'il y a quelque chose au mois de janvier. J'entends une construction ensemble, une construction possible. En tout cas, au mois de janvier, il y a un changement. Et qui amène beaucoup de sagesse, beaucoup de douceur. Vous voyez, c'est vraiment en période d'hiver. Tout ce qui était gelé va se dégeler. Toutes vos demandes ont été entendues. Alors, ça ne veut pas dire que toutes elles vont se réaliser. En tout cas, on laisse venir la guidance. Mais c'est comme si on me disait qu'il y avait certaines situations dans votre vie. Vous voyez, on parle bien d'union, on parle bien de couple, d'alliance, d'association. Ouais, vous êtes accompagné par quelqu'un des énergies célestes, par un ange, un guide, pour justement pouvoir ancrer une relation, une situation toute particulière. Pour certains, c'est vraiment une reprise de contact. Et pour d'autres, c'est un nouveau couple qui se forme. Et c'est vraiment très beau. On a l'étoile. On peut parler de l'étoile du berger. Ça peut parler à certains. L'archange Métatron aussi, c'est ce que j'ai. Et l'archange Sandalphon. Donc là, c'est très, très haut. Ouais. Vous avez été entendu. Vous avez été entendu. On a le coquillage qui fait penser à l'oreille. Ouais. Donc là, ça concerne un homme où il y a bien un homme qui vient. Voilà. Qui vient dégeler cette histoire. Dénouer ces nœuds. Il y a une guérison à travers ce couple, à travers cet homme, qui se fera, qui va se faire. On me dit, croyez-y certainement que ça vient, que ça viendra. Certainement, il y a quelque chose, il faut être convaincu. Soyez convaincus. Ouais, il y a une nouvelle direction. Il y a vraiment une nouvelle direction. On me dit, la créativité revient pour certains, pas à pas. Il y a une lumière qui se fait sur une situation en tout particulier. Peut-être la fin d'une indépendance, la fin d'une solitude, la fin d'un célibat. Ouais, et ça va vous amener vraiment de la force avec ce lion. Vous allez vraiment, on me dit, rugir de plaisir. C'est vraiment, on me dit, c'est cocasse. et voilà, c'est le bonheur assuré.
Il y a quelque chose à une période de lune. Hein. Entre la lune, j'ai envie de vous dire, la pleine lune, il y a décembre, c'est ce qu'on me dit. Entre décembre et janvier, il y a quelque chose d'assez extraordinaire qui va s'établir dans votre vie, qui va enfin se dénouer. Effectivement, en regardant la caméra, je vois que, hop, on voit pas bien. Voilà, c'est bon. Et ça amène le bonheur, l'épanouissement, refleurir, quelque chose qui s'ouvre dans votre vie. Et c'est l'amour, avec ce rouge, vous voyez. On vous a entendu. Les guides, le guide ou les guides spirituels y tiennent. Ouais, on parle bien des guides, de la spiritualité, de l'au-delà. Des croyances en tout un chacun. Il y a vraiment une grande protection aussi qui sera faite sur ce couple. Et ça arrive très prochainement. Très, très prochainement. C'est un couple qui est spirituel. On a le 7. Oui. Ouais. Ça amène quoi la transformation, hein? Cet homme amènera, ouais. C'est une abondance même, quelque chose de très abondant dans cette transformation. Pour certains, vous n'allez pas en croire vos yeux. Hein. Après les efforts, le réconfort. Voilà. Après les efforts, c'est comme s'il y a quelque chose qui a été brisé chez vous. Peut-être une dernière rupture ou des ruptures, plusieurs ruptures qui font que maintenant vos pensées vont s'embellir. On me dit que les pensées font aussi partie de la transformation. Peut-être que vous avez des pensées actuellement et ça fait partie de la future transformation. Alors, il y a quelque chose qui est lié au travail. Peut-être que le travail, ça s'arrêtera ou il y aura un moment de stop, d'arrêt, de désert dans le travail afin que vous retrouviez justement votre équilibre. Ouais, bon, on a 2 fois l'équilibre. Hein. On me dit c'est vraiment pour tisser votre toile à vous ou ensemble à ce moment-là. En tout cas, c'est vraiment pour qu'il y ait l'abondance. Et c'est parce que ça vous relie à un projet qui est écrit. Voilà. S'écouter soi, afin de ne pas avoir le cœur brisé, de ne pas se briser soi. S'écouter soi-même, afin de ne pas briser son propre cœur. Si on écoute les autres, on ne fait plus attention à soi. On vit à travers la pensée des autres. Et on s'oublie. Alors, il y a une nouvelle direction pour une femme. Il peut y avoir aussi une amie, une amitié féminine, quelqu'un de la famille, une énergie féminine. Ou bien, ça peut être aussi, c'est ce qu'on me dit dans une autre parenthèse, cette histoire aussi peut concerner 2 femmes. Ou bien, il peut y avoir une association avec 2 femmes par la suite qui font partie du chemin. Une association peut-être professionnelle. Une rencontre qui sera liée au professionnel et qui va vous propulser vers le haut. Ouais, c'est ça. C'est une rencontre professionnelle qui va vous propulser vers le haut. Et c'est dans le cadre spirituel. C'est vraiment quelque chose qui vous sera mis sur le chemin afin de grandir spirituellement et de, on me dit, vaquer à vos occupations, à vos passions. Voilà. Je vais tirer une dernière carte avec ce jeu. On a le déni et la bravade. Ouais, parce que vous êtes des guides guerriers, vous êtes des guerriers de lumière. Vous vous êtes battus jusqu'à présent. C'est pour ça qu'on disait que après l'effort, le réconfort. C'est vraiment, et puis il y a toute une spiritualité qui vous accompagne. Peut-être que vous avez l'impression de lutter ou de vous battre actuellement. Voilà, on vous dit qu'il y a les aidants divins. Il y a vraiment de l'aide d'en haut. Ne pas être dans le déni de ce qui vous est donné. On vous envoie quelque chose, on vous passe des messages, on vous donne des intuitions. On me dit que c'est par là qu'il faut aller. Il faut oser pour certains, peut-être franchir une étape qui est compliquée pour pouvoir enfin se libérer. Ouais, parce que j'ai des personnes qui sont vraiment épuisées, fatiguées et qui sont à bout de force, à bout de nerfs et qui éprouvent peut-être de la tristesse, peut-être trop professionnel hein, ou une grande solitude aussi où on se lasse, une routine. Il y a vraiment ce vers de la guérison. Hein.
le compromis avec les maîtres enseignants, c'est ça, vous allez sur un chemin spirituel après. Il y a peut-être des décisions à prendre liées au travail pour justement vous diriger vers quelque chose de plus, une passion qui peut être reliée à la spiritualité. Comme vous entraîner, vous amener. Ça me fait penser à une guidance privée que j'ai eue tout à l'heure. Oui, voilà. Effectivement, je suis très reconnaissante des personnes que j'ai sur ma chaîne. Voilà, j'ai de vraies lumières et je vous en suis reconnaissante de me faire confiance, vraiment. Qu'est-ce que ça me remplit de joie et ça remplit mon âme quand je vois que les gens me recontactent et qu'effectivement les choses se passent. Et voilà, ô combien ça me touche. Et merci, merci, merci pour votre présence. Merci de ne pas m'avoir oublié, d'avoir gardé mon contact. Voilà, ça me touche. Voilà. Ensuite, donc la force de vie, c'est ça. Vous avez cette force et vous voyez, vous avez un grand cœur. Il est tout rose, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de... il y a du feu. Il y a du feu, mais vous voyez, il y a tout un bien-être. Il y a vraiment quelque chose qui va jaillir de vous-même. De nouvelles propositions vont vous venir dans la tête et vous allez oser vous aventurer peut-être dans une créativité, dans un projet à part, qui vous sera propre. Famille et Saint-Esprit, alors peut-être que le Saint-Esprit a beaucoup de valeur pour vous. En tout cas, on me dit que ça résonnera avec certaines personnes, le Saint-Esprit. Hein, la colombe, effectivement, la colombe. La colombe, l'oiseau. L'oiseau qui ouvre ses ailes, ouais. Et c'est par là qu'il faut aller, c'est par là le chemin. C'est le chemin de l'âme. Ouais. Oui, on a encore ces fleurs, hein, ce bonheur. Mais là, il est de toutes les couleurs. Lorsque vous serez sur le chemin de votre âme, dans la créativité, dans votre passion même, et que on me dit que vous en exercerez vos fonctions pour certains, et que vous allez pouvoir accomplir ce projet, eh bien là, vous serez sur votre voie, et vous serez épanoui. Il n'y aura rien à forcer, tout se fera très naturellement, il y aura tout un bien-être. Ça ne sera plus aller à l'encontre d'eux, mais ensemble, vous et votre lumière, et... Excusez-moi, je suis un petit peu malade. En ce moment, chez nous, c'est très très humide. Et avec le sport que je fais, parfois j'attrape un petit peu mal. Bref, passons. J'ai une petite canne de tout. Je vais boire un petit peu d'eau. Il y a peut-être quelque chose qui a du mal à passer chez vous parce que j'ai vraiment quelque chose qui a du mal à passer chez moi, donc il n'y a pas de hasard. J'espère que ça va passer. Des difficultés à accepter ce qui est concrètement ici dans la matière. Difficile aussi d'accepter la matière. Parfois, l'âme a envie de s'évader. L'âme a envie de connaître autre chose que la raison ignore, mais que l'âme sait, le cœur sait où il vous mène, où il vous guide. Le cœur sait, au-delà de la souffrance, ce qui vous fera du bien. Le cœur sait le chemin du bien. Le cœur sait où il vous mène. Le corps, l'âme, l'esprit et les guides. C'est comme si vous êtes guidé. Ne croyez pas que vous êtes seul. Ne croyez pas que vous êtes seul sur ce chemin. Tout est fait en sorte que vous soyez épanoui. Il y aura peut-être un rejet aussi de cette situation. Vous voyez, il y a quelque chose qui a du mal à passer. Il y a quelque chose aussi peut-être que vous rejetez et dont on vous dit d'accepter les événements qui vont se proposer à vous, les idées et les conséquences aussi. Parce qu'on me dit c'est béni, béni des dieux. Et c'est afin que vous puissiez aussi vous... On me dit qu'il y a un soulagement, vous voyez. Enfin souffler quoi. Soufflez pour vous. On me dit c'est le moment propice. Et c'est justement avant cette année-là, vous voyez, 2026. Et peut-être aussi avant cette rencontre. Ouais. Ouais, beaucoup de lourdeur, de culpabilité, d'effroi aussi, de frayeur causés dans le passé. Et qui peuvent ressurgir actuellement inconsciemment dans votre corps. Et donc peut-être que vous sentez que vous portez lourd. Des révélations. Oui, vous allez avoir des révélations. On me dit, ne forcez rien, tout se fera naturellement. En fait, c'est le cœur, vous dit, si vous avez la joie et l'envie, c'est par là, hein, c'est là. C'est peut-être un matin, vous allez vous lever, vous allez, je sais pas, au moment de quelqu'un qui danse, qui se sent bien.
En fait, on me dit, regardez comment vous vous sentez dans cette situation-là et regardez comment vous vous sentez dans l'autre situation en fonction du regard que vous posez sur chaque situation. Voilà, il y a cette situation-là que je vis. Comment je me sens là actuellement? Et vous prenez le temps. Prenez le temps d'analyser la situation, comment vous vous sentez, qu'est-ce qui se passe dans votre corps, dans votre tête. Qu'est-ce qui est dans votre ventre aussi, émotionnel, c'est ce qu'on me dit. Et regardez aussi l'autre situation qui vous est proposée. Analysez bien, regardez cette idée que peut-être vous repoussez, vous rejetez. Plongez-vous-y dedans et essayez de vous imaginer y être. Et vous verrez, on me dit, vous comprendrez rapidement quel est le... sortez de tous les conditionnements. On me dit que ça parlera à plusieurs personnes. Oui. Le corps physique. Alors, le corps, il doit vous parler. Il y a quelque chose avec le corps physique. Oui. On me reparle, donc il y a quelque chose avec l'alimentation aussi. Fortement conseillé de bien s'alimenter actuellement. Afin d'alléger aussi ses pensées. La mort. Ange gardien. C'est ça, hein, vous voyez, on a ces deux cartes. L'épuisement, et c'est peut-être aussi la fin d'une situation, la fin d'une étape. Et donc, il y a la dualité avec le 2, il y a le 3 qui est l'alignement. Donc, c'est vraiment, il y a quelque chose, une dualité en vous que vous allez transformer et que vous allez vous aligner avec vraiment ce que vous voulez, ce qui vous êtes. Ça va se faire. Parce que vous allez décider enfin de vivre pour vous et plus en fonction d'eux. Voilà. Parce que ça peut mener au désespoir. Ça peut mener aussi dans la compétition. Vouloir se comparer aux autres, vouloir faire bien. Être toujours au meilleur niveau, c'est ce qu'on me dit. Pour ne pas défaillir ou peut-être avoir une mauvaise image. La dévotion. Vous avez un esprit de vouloir donner. C'est ça en fait. Quoi que vous fassiez, on me dit, même si vous n'êtes pas bien, vous allez toujours retrouver les ressources en vous pour que ça aille. Mais attention que ça ne nuise pas à votre santé. Cette dévotion, on me dit, il est temps. Vous voyez, encore ça me racle à la gorge, mais je sais que ça vient pas de moi là. Je sais qu'il y a quelque chose qui est chez vous, ça bloque. Oui. Vous voyez, c'est le côté donner aux autres, mais ne pas se donner à soi. Et là, la vie vous ramène à vous donner à vous. Peut-être que les promenades de la nature sont favorisées, vous voyez. L'eau aussi, beaucoup, l'eau. Le retour aux sources. La nature peut vous inspirer grandement. Peut-être à travers des cadres. Peut-être que la nature vous inspire. On vous inspirera par la suite. Quelque chose aussi avec les mains, là. Il y a quelque chose avec les mains, peut-être. Vous allez dessiner ou fabriquer des mains. Dos de deck, voilà, les nouveaux projets du Père Divin. C'est ce que, voilà, ça résume exactement la guidance. C'est ça, et voyez, on voit cette personne, elle est heureuse. Elle danse, elle a accompli ses rêves. Elle se sent accomplie, ou vous vous sentirez accompli. Et en même temps, il y a comme... ça va pas être facile, vous voyez, de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Mais vous y êtes accompagné. Petit à petit, pas à pas. Pour certains, c'est vraiment pour l'année prochaine. L'année prochaine, le nouveau départ. Voilà. Ouais. Vous voyez, qui c'est qui connaît la vérité, hein? C'est le moi supérieur. Lui seul sait. Où est votre lumière? Où est votre bonheur? Où est l'amour? Qu'est-ce qui peut vous donner de l'amour? Excusez-moi, il y a la machine qui bip. Ouais, c'est ça. Et derrière, on a les gardiens de la joie. Donc, l'amour et la joie, c'est très relié. L'amour et la joie, c'est très relié. Donc, plutôt que d'être oppressé et opprimé dans des situations, vous allez complètement vous en libérer. Et là, vous sortez d'une longue solitude. Oui. Qui vous a, voilà, il y a comme eu beaucoup de souffrance, hein, mais la grâce vient se poser. La grâce, il y a une grâce qui arrive. Oui. Une grâce. Pour certains, ça rien et ça vient, il
Il faut, ouais, c'est un jugement divin. C'est un jugement divin. C'est parce que maintenant, vous avez le droit aussi de recevoir. Et c'est vraiment cette carte, on me dit d'y revenir dessus, sur la dévotion. C'est vraiment de vous donner à vous. Et c'est parce qu'il y a ce manque, le fait de toujours donner aux autres, et personne ne vous donne à vous, ou en tout cas pas de la manière dont ça vous remplit. Et donc, en fait, vous allez vraiment vous apporter ce manque, et vous allez vous remplir. Et il n'y aura plus de manque, il n'y aura plus de vide. Vous allez le remplir à travers votre passion. Voilà. Écoutez, je vous envoie énormément d'amour et de lumière et je vous dis à bientôt. Bye bye.